sous ce format-là. Parfait, l'enregistrement qui est parti. Euh, du coup, vous aurez le PDF pour l'instant sur ce format-là. Il me manque un écran pour pouvoir tout afficher en même temps et vous mettre la belle présentation en plein écran. Donc, tant pis. Pour cette première fois, voilà, ça sera comme ça. Donc, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce petit Zoom de présentation qui sera court, hein. Il n'y en a pas pour 2 heures. En plus, je sais que la durée max de concentration, je crois que c'est de l'ordre de 20 minutes, donc je vous tiendrai pas plus longtemps. Bonsoir à tous, merci de m'avoir rejoint sur ce petit call. Je vous l'avais dit pour ceux qui étaient là lors des 2-3 dernières fois, qu'un jour il y aurait un PDF de présentation pour vous donner autre chose à regarder que ma tête. Ben voilà, c'est chose faite. On aura un petit PDF tous les mois pour vous présenter un peu des éléments. Vous me direz à la fin de la séance ce qu'il en est. J'ai essayé de faire quelque chose d'un peu plus vivant en allant à l'essentiel quand même, en essayant de vous donner des données, mais on peut pas on peut pas tout vous fournir. De toute façon, ce serait chiant pour vous. Donc voilà, vous me direz ce qu'il en est à la fin du call et puis on va commencer. Comme d'habitude, ce call, donc là, ça concerne le mois d'octobre. Comme d'habitude, le plan de la séance est toujours la même chose. Je vous fais un petit disclaimer au début sur la partie investissement. Ensuite, je vous présente brièvement la stratégie qui est pour l'instant inchangée. On fait un bilan sur ce qui s'est passé pendant le mois. Je vous ai mis 1 ou 2 exemples de trades pour que vous voyez ce qui se passe de notre côté et que je ne vous dise pas juste on a fait des trades et puis certains sont clôturés et d'autres non. Même si c'est quand même la vérité, voilà, ça vous permet de voir un peu plus de choses. Ce qu'on a fait de particulier pendant ce mois-ci et s'il y a des choses à venir pour les semaines, les mois qui viennent. Ce ne sera pas toujours le cas, mais quand il y aura des choses, on essaiera de vous prévenir en avance pour vous informer, voilà, que vous sachiez un peu sur quoi on travaille, comment on avance. Donc comme d'habitude, vous savez que dans tous les investissements, vous commencez à être un peu aguerri. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. C'est encore plus vrai pour les mois qui sont excellents, comme l'a été le mois d'octobre. Tous les investissements présentent des risques de perte en capital. Les investissements doivent être effectués avec une vision long terme pour lisser et diminuer ce risque. On aime bien la volatilité dans les cryptos et nous, on s'en sert même dans la stratégie, mais elle peut être assez violente, ce qui fait qu'on peut avoir des mois où on a beaucoup de stop-loss. Voilà, ça doit faire partie de la stratégie. Ça, c'est notre histoire à nous. Le money management et la façon dont on gère nos trades, la manière dont on expose le capital, c'est notre travail à nous. Donc, évidemment, vous n'avez rien à faire à ce niveau-là. Et nous, c'est ce qu'on essaye d'utiliser à notre avantage. Voilà pour le premier point. Présentation de la stratégie, ça c'est fait. Présentation de la stratégie, comme d'habitude, vous savez, on a une stratégie hybride USDT, BTC, ETH. Je vous en parlerai un peu plus sur les actions du mois, mais elle est toujours la même, hein. On prend des trades face à l'USDT, qui est un stablecoin. Ça nous permet d'aller chercher des gains de 4 à 6% environ. Et on fait aussi des trades face au BTC et à l'ETH. On en a moins fait ce mois-ci, évidemment, parce que comme vous l'avez sûrement remarqué, les crypto-monnaies étaient très haussières et celle qui drive le marché des crypto-monnaies, c'est le BTC et l'ETH. Le BTC ayant été le plus haussier avant que quelques altcoins se réveillent, mais pour l'instant très peu. Le BTC a été le plus haussier, donc on évite de trader face à lui, puisqu'il est le plus fort, donc ça serait stupide. Donc évidemment, on a fait très peu de trades face à BTC et ETH. On fait uniquement sur la stratégie du spot, pas d'effet de levier. On avait parlé de faire un peu de short, pour l'instant c'est quelque chose qui a été mis de côté, on en reparlera après. L'objectif est d'utiliser la volatilité des altcoins qui ont des plus petites market cap, qui réagissent souvent en décalé par rapport au BTC ETH pour accumuler le plus possible de BTC, d'ETH et profiter des montées en valorisation de ces deux actifs-là qui sont souvent préférés par les institutionnels, donc qui ont tendance à se valoriser en premier, toujours une espèce de parapluie, un déversement des liquidités dans les actifs en partant des plus grosses market cap vers les plus petites. Donc nous, on a toujours 2 niveaux de calcul qui sont représentatifs des 2 unités de temps sur lesquelles on trade. Un niveau de calcul qui est très court terme, on essaye d'accumuler du BTC et de l'ETH à court terme pour profiter à moyen terme de cette valorisation dont je viens de vous parler. Toujours les 2 mêmes petites précisions, on a des trades en cours tout le temps, hein, presque tous les jours.
Donc tous les mois, quand je vous fais ce petit rapport, il y a encore des trades qui sont en cours. Tout n'est pas clôturé, évidemment, ce serait idiot de clôturer tous nos trades juste pour vous faire un bilan avec des chiffres exacts. Ça, voilà, ça n'a pas d'intérêt. Donc les chiffres sont approximatifs, hein, ça ne va pas du simple au double et ça ne va pas du positif au négatif. C'est au plus proche de la réalité. Là, j'ai fait le bilan il y a 4 jours de ça, 5 jours, le 27, donc 4 jours. Et voilà, nous, on essayera après de vous donner les résultats. Donc, les résultats que je vous mets là dans le PDF, ils sont en dollars. Tout est rapporté au dollar pour éviter de refléter inutilement la volatilité de court terme sur les actifs référence BTC et ETH. Voilà, des fois, on a des légers drawdowns là-dessus. En ce moment, du coup, ce n'est pas du tout le cas. Hein. Le mois d'octobre a été très bien. Donc ce n'est pas du tout le cas, mais ça peut arriver parfois et des fois, ça fausse les chiffres. Voilà le bilan du mois. Donc GEP, c'est PNL pour les anglophones, hein, Profit and Loss. Donc là, on vous l'a mis en français, gains et pertes, c'est qu'un acronyme. Donc vous pouvez voir, le mois d'octobre a été assez juteux, comme on dit dans le métier. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a effectivement un été qui est souvent très morne sur les marchés, classiques et crypto. Donc souvent, juillet, août, on a tendance à s'ennuyer ferme parce qu'il y a un adage qui dit sell in May and go away. Vous vendez vos positions en mai et revenez à la rentrée. La rentrée des institutionnels, je vous en parlais le mois dernier lors du bilan, c'est septembre. Septembre a été assez noir comme mois et le mois d'octobre, on l'appelle Uptober. Voilà, pour ceux qui font un peu de trading ou un peu de finance, Uptober a bien porté son nom ce mois-ci. Donc, on a un excellent résultat ce mois-ci. 42 trades de prix, 35 de clôturés. Ça, c'est clôturé très, très vite. Vous verrez tout à l'heure, je vous mets un petit tableau avec des exemples. Des fois, il y en a quelques-uns qui ont duré quelques secondes, moins de quelques minutes. Donc, des fois, ça va très, très vite. On a enfin retrouvé un peu de volume, un peu de volatilité, choses qui nous ont beaucoup manqué cet été. Le win rate, 57%, ça, c'est le rapport entre le nombre de positions gagnantes et perdantes quand elles ont été clôturées. Ça ne prend pas en compte les positions qui sont encore ouvertes, évidemment, on ne peut pas déterminer. C'est un peu la position de Schrödinger, on ne peut pas savoir si elle sera stop loss ou TP. Donc voilà pour le bilan de ce mois-ci. Alors ça sera peut-être un petit peu petit, mais bon, voilà, il y a le chiffre qui est à lire, il est là-haut. Avec les différentes positions, on a évidemment flouté quelques valeurs. Ça, c'était la situation, il n'y a pas la date, mais c'était la situation au 27, en début d'après-midi. Donc voilà, c'était pour vous reporter ce GEP là qui ne sort pas de nulle part. C'était pris exactement sur le compte Binance de Optimus. Dernière chose, évidemment, c'était il y a 4-5 jours, hein, donc il y a des positions qui ont été prises le 26 et le 27 qui ont déjà été clôturées, donc la performance est légèrement supérieure. Donc c'est un détail, mais c'est à préciser. Tout ça, on l'a vu. Nombre de trades, win rate. Historique des ordres, je ne sais pas si je peux donner quelque chose si je joue. Ouais. Pas très joli. Ouais, si zoom, c'est quand même mieux, ouais, parce que sinon on voit pas. Ouais, alors après, l'intérêt que ça a, j'aurai plus de problèmes les prochaines fois, mais donc ça, c'était les positions de début de mois. Donc ça, c'est des exemples que je voulais vous montrer. Par exemple, les deux lignes d'en bas, c'était le token TRB USDT. On a beaucoup tradé le TRB ce mois-ci, parce qu'il il a eu une grosse hype dessus. Il y a eu énormément de volume, et du coup, on a fait énormément d'allers-retours dessus. Donc lui, à lui tout seul, il nous a TP un sacré nombre de positions. Vous pourrez regarder, là, il est entre 115 et 120 dollars, je crois. Les premières positions qu'on a prises étaient à 52 dollars quand même. Donc c'est assez fou en un mois. Donc là, par exemple, c'est dans la stratégie USDT, les deux lignes du bas, c'est l'achat au marché, qu'on a acheté à 53,46. Et la vente, c'est un stop limit. Donc le stop limit, c'est ce qui déclenche notre TP. Donc, vous voyez, quand c'est cette ligne-là qui est remplie, c'est pas bon signe. Ça veut dire que notre niveau de protection a été touché et que la position a été vendue en perte. Donc ça, par exemple, c'était un SL sur la stratégie USDT en tout début de mois. Et au-dessus, c'est une position Link ETH qui, elle, s'est déroulée dans le bon sens. Donc, on a acheté des links avec nos ETH à 14h20 et 1 minute 20 plus tard, c'était clôturé avec un gain de quelques pourcents face à l'ETH pour Link, qui a aussi très bien performé ce mois-ci. Je ne sais pas si vous suivez un peu le price action de certains tokens, mais le Link
a changé son tokenomics il n'y a pas longtemps, l'économie de ces tokens. Et du coup, ça rend les choses très intéressantes. Tac. Là aussi, c'était 2 autres positions. Voilà, 2 autres positions. L'une face à l'ETH avec Avax, qui a été, vous voyez, acheté à 0,064 et revendu à 0,066. Donc à chaque fois, hein, c'est des petits TP. C'est des petits TP, mais qui font progresser la position. Hein. On prend assez peu de risques. On vous l'a dit, hein, on a une période de trading qui est assez sécuritaire, parce que cet été ça nous a bien servi. Donc voilà, les positions, c'est les deux seules positions qu'on a pris face à l'ETH ce mois-ci. On a pris 3 positions face au BTC seulement. Vraiment très peu, il fallait qu'il y ait des gros volumes pour nous décider. Pareil, STPT, c'était un stop loss, hein, vous voyez, acheté à 0,0722, vendu en stop limite à 0,0704. Donc voilà, ça arrive d'avoir des TP, des SL, pardon. Ça arrive d'avoir des TP, ouais, heureusement. Ça arrive d'avoir des SL, donc voilà, ça fait partie de la stratégie, c'est pris en compte. Ça, c'était des trades du début du mois. En l'occurrence, là, c'était le STPT. Je voulais vous mettre un petit peu de graphique là, un petit peu voilà, pour vous montrer que notre stratégie là, c'était sur une montée de volume. On a pris ici la position. C'est parti dans le bon sens et puis après le marché s'est retourné. C'était pas que ce token là, c'était l'ensemble du marché qui a fait un petit dip. Il y a des gros volumes sur la grosse bougie rouge à la 3e. On est sorti sur stop loss, mais on a bien fait parce que de toute façon après ça a continué. C'est même descendu encore plus bas. Vous voyez le STPT, le niveau actuel, il était là quand j'ai fait le screenshot, donc à la fin du mois. Vous voyez, on a bien fait de ne pas rester en position et de protéger le capital. Donc voilà, ça c'est quand ça ne va pas dans le sens qu'on veut. Ça, c'était la suite du mois. Donc là, on est entre le 13 et le 17. Il y a un stop loss ici et après, c'est que des TP. C'est que des positions achetées, vendues en profit. Donc que des TP. Tac, tac, tac. Rune, Loom, STPT, TRB. Vous voyez, je vous disais, on l'a fait plusieurs fois. TRB, il est une fois ici, une fois au-dessus, 2 jours plus tard. Donc voilà, beaucoup de TP. Voilà un exemple. Voilà, bon, c'est dommage parce qu'on a coupé le screenshot un petit peu bas. Mais voilà, nous on a pris la position ici sur un double bottom et une montée de volume. Ici, là, sur cette première petite phase, belle montée de volume. Ça a corrigé très légèrement, puis après ça a explosé. Et nous, on est sorti sur le haut de la mèche là. On aurait pu aller gratter un peu plus, mais ça valait pas vraiment le coup. On a sécurisé notre gain à ce niveau-là. Donc voilà un peu comment ça se passe sur votre compte avec vos actifs. Voyez. Je vous baragouine pas plus que ça avec des bougies et des trades. Hein. On va pas tous les faire évidemment. On a entre 2 et 3 trades par jour quasiment. Donc voilà, on ne chôme pas. Donc on va évidemment pas tous les faire parce qu'il nous faudrait 2 heures. Les nouveautés ce mois-ci, vous l'avez vu, Cédric en a parlé tout à l'heure, l'accès au dashboard personnel. Donc vous allez enfin pouvoir suivre de vous-même. Moi, j'avais proposé à Cédric d'arrêter de faire ces appels-là, mais a priori, ça compte beaucoup pour vous. Donc je suis ravi, merci beaucoup. Je suis ravi que vous me rejoigniez tous les mois. Content d'interagir un petit peu avec vous. Ça nous sort la tête des graphiques. Et puis, c'est sympa aussi de pouvoir répondre à vos questions et puis vous montrer qu'on n'est pas des robots derrière les chiffres. Donc, l'accès au dashboard, la mise à jour sur les points évoqués le mois dernier. Le mois dernier, j'avais évoqué avec vous qu'on avait testé la stratégie. On était essentiellement en USDT. On avait testé notre collaboration avec un 3e trader pour accumuler avec une méthode de trading qui est différente, qui est aussi très sécuritaire, mais il n'a pas les mêmes indicateurs, il n'observe pas les mêmes choses et il ne rentre pas sur les mêmes configurations graphiques. Donc ça, c'est très intéressant pour nous. Ça nous évite d'attendre toujours les mêmes éléments déclencheurs pour prendre nos positions. Ça nous permet d'avoir quelqu'un qui trade un peu différemment et ça nous complète très bien. Donc le mois dernier, c'était le test. Ce mois-ci, vous l'avez vu dans les résultats, ça s'est très bien passé. Le marché nous a aidés, mais ça s'est très bien passé. On a réussi à collaborer à la perfection. C'est pas du tout marché sur les pieds. En plus, il y a d'autres investisseurs qui nous ont rejoints. Donc le capital a augmenté, ce qui nous permet de prendre des positions vraiment conséquentes et d'avoir un money management qui est vraiment très adapté à un projet de cette envergure. Donc, c'était encore plus nécessaire d'avoir un 3e trader. Moi, je vous l'avais dit, c'est un des éléments que j'avais évoqué. J'avais dit, ce 3e trader, pour qu'il bosse avec nous, il faudra qu'on ait assez de capital pour pas qu'on
on doit se poser la question au moment où on a des configurations graphiques qui sont intéressantes, de savoir laquelle est plus susceptible de partir en TP et laquelle est la moins risquée. Souvent, ça nous fait perdre des opportunités, c'est un peu dommage. Donc là, ce n'est pas le cas. On a assez de capital pour travailler, donc c'est vraiment génial. Merci à vous pour votre confiance encore. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est vraiment important. C'est aussi pour ça qu'on maintient ce call-là, parce qu'on estime que c'est important. Vous nous faites confiance, on vous fait confiance également, et on tient à vous faire preuve de transparence, et puis vous transmettre le plus d'informations possible. Je vous transmets le plus d'informations possible. J'en ai parlé tout à l'heure très brièvement, la stratégie de short. Stratégie de short, c'était évidemment dans les 2-3 mois où c'était extrêmement baissier. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Voilà, le BTC a poussé assez fort. On attend de voir si ça se maintient, si on confirme le scénario haussier. Évidemment, comme on serait dans un scénario haussier à court-moyen terme, on invalide le besoin d'avoir une stratégie de short. Donc, évidemment, on ne prendra pas le risque de shorter un marché qui est haussier, ce serait complètement stupide. Donc, on ne va évidemment pas le faire. Donc, pour l'instant, on met complètement de côté la stratégie de short et on peut faire sécuriser le capital et le laisser sur le compte. En toute bonne foi, on est plus haussier à court et moyen terme que baissier. Donc, on va voir si on a raison. Et puis, de toute façon, le marché tranchera. Donc, voilà pour les informations que j'avais à vous transmettre. On verra si, oui, pour ceux qui ont suivi un peu le marché, hein, on est toujours sur le scénario haussier qui est poussé par le narratif d'un ETF spot qui serait validé par la SEC, les autorités américaines, qui pourrait amener beaucoup de liquidités. On estime à 14 milliards à peu près, 14 milliards de dollars les fonds qui pourraient arriver et être intéressés par l'investissement sur le Bitcoin. Je ne vous cache pas que s'il y a 14 milliards qui arrivent sur le Bitcoin dans les prochains mois, c'est sûr qu'on sera haussier. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Donc on verra ce qui se passe. Des fois on achète la rumeur, on vend la news. On verra. On a plusieurs scénarios, nous, et on verra lequel est validé, lequel est invalidé. Pour la stratégie de short, on la met de côté. Évidemment, si les scénarios haussiers sont invalidés, on s'en servira peut-être. Dans ce cas-là, je vous partagerai ce qu'on projette de faire. Et puis, on vous dira évidemment si dans la stratégie, ça s'est bien ancré. Pour les actions à venir, pas grand-chose ce mois-ci. On a travaillé sur pas mal de choses ces derniers mois. Maintenant, on est en roue libre. On laisse dérouler la stratégie. On continue de prendre nos marques, de s'exposer avec parcimonie en fonction du marché. Pas plus de risques que ça. Donc, voilà, des actions à venir, pour l'instant, il n'y en a pas. On va juste faire, comme je vous disais, suivre la tendance. Si elle est haussière, on va continuer de suivre dans la tendance. On se pose la question et on est en train d'évaluer, je suis en train de faire des calculs pour savoir si c'est intéressant d'avoir une partie de notre capital qui serait uniquement face à l'USDT, qui serait conservé en swing trading. La plupart de nos trades là, sont assez court terme pour l'invalidation ou la validation. Et on voudrait potentiellement surfer sur des positions qu'on garderait plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc là, on est en train de faire des calculs pour savoir comment, à quel degré on exposerait le capital pour essayer de surfer justement sur cette tendance haussière de moyen terme. On pourrait avoir des profits assez intéressants plutôt que d'essayer de choper que des petits mouvements très courts. Donc voilà, on essaye de voir si le scénario se confirme. Si le scénario haussier se confirme, on aura probablement un petit repli, un petit retracement avant de relancer à la hausse. Dans ce cas-là, on prendra peut-être 2 ou 3 positions en swing trading qu'on garderait peut-être plusieurs semaines. Voilà, ça c'est à l'étude en ce moment. Voilà pour ce que j'avais pour vous. Hop, je vais changer 2-3 bricoles sur mon affichage. Voir si ça, je peux l'afficher en plus grand. Tac. Ça a marché si je le fais avec mon clavier. Oui, vous voyez toujours en plein écran là? C'est tout bon? Parfait. Eh bien, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir passé cette petite période avec moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dans le cadre de ce que je peux répondre, en tout cas, comme Cédric l'a dit, tout ce qui est dashboard, etc., je pourrais pas vous répondre du tout parce que je ne me suis pas occupé de ça. Je vais lire vos petits messages. Merci de m'avoir écouté. Good job, top. Merci d'être là, avec plaisir. Merci à vous de me rejoindre. Je ne sais pas combien on est 18. Voilà, donc ceux qui le regardent en replay,
bonne soirée à vous, bonne journée. Et merci aux 18 personnes qui m'ont rejoint aujourd'hui. Merci pour ce call, c'est vraiment très important, ultra quali. Merci beaucoup. Merci à vous, merci Tony. Il y a de l'humain derrière. On veut garder ce call. Merci beaucoup. Vous êtes adorable. Merci pour les explications. Le profit pour les membres Exos reste de 5%. Je ne comprends pas la question, Cédric. Je ne sais pas si Cédric veut intervenir. Ah oui, d'accord, ok. Oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai compris, Cédric, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Évidemment, c'est la promesse fixe qui était faite. Donc, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Je ne sais pas s'il y a des choses qui ont été décidées avec Exos. Si ça devait changer, en tout cas, vous serez bien évidemment prévenus. Il n'y a aucun doute là-dessus. Résultat atteint. Tout à fait. Parfait. Bon, je vais attendre quelques minutes. Entre 4,9 et 5,1, c'est une fourchette. Parfait. Une fourchette à dessert, ouais. Une fourchette avec deux